Dieu a créé le monde en 6 jours. Le premier jour, la lumière, le deuxième, les eaux d'en haut et d'en bas, le troisième, les continents et leur végétation. Dieu continue ses merveilles et crée les luminaires. C'est le 4e jour. Il fait le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. En ce sabbat délice, un soleil veut briller dans nos cœurs et nous illuminer de ses rayons bienfaisants. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, Jésus est un soleil pour illuminer nos ténèbres de tristesse et de déception en ce sabbat délice. Le roi David a écrit d'une plume inspirée: « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Oui, Jésus est un soleil et nous sommes la lune qu'il éclaire
pour être une lumière dans ce monde. De même que le soleil embellit la lune, Jésus également embellit notre vie. Tournons notre face vers lui. Lisons au psaume 119, versets 89 à 96. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Ce ne sera peut-être pas toujours la pleine lune dans notre vie, mais quoi qu'il arrive, le soleil brille toujours, même la nuit. La lune en témoigne. Dieu prend garde à toi et à moi, et inondés de sa lumière, nous serons comme des étoiles dans le ciel de ce monde rempli de ténèbres. Comme c'est merveilleux. La lumière brille en ce sabbat délice malgré les ténèbres. Brille, ô Jésus. Oui, brille, ô Jésus, que ta lumière soit. Vallées, montagnes, plaines et collines, oiseaux du ciel et poissons de l'abîme, fleuves et rivières, flots de la mer, chantez. Soleil, étoiles et tous les luminaires, peuples, tribus et nations de la terre, sur les continents et les océans, chantez. Celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde. De l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Sous le violon, le piano, la guitare, au son des flûtes et trompettes et fanfares, tous réunis dans l'harmonie, chantez, chantez, chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde. De l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde. De l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour. Notre Dieu est un artisan de merveilles, n'est-ce pas?
Le 5e jour de la création, toujours par sa parole, il remplit les mers et les rivières d'animaux aquatiques. Il crée aussi toute espèce d'oiseaux volant dans les airs. Le 6e jour, c'est au tour de la terre d'être remplie d'animaux de toute espèce. Et pour couronner le tout, Dieu fait de ses propres mains l'homme et la femme pour dominer sur toutes ces créatures. Non, ils ne sont pas des animaux, car ils furent façonnés à l'image de Dieu. David continue toujours dans le psaume 8 en disant « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Et David de conclure, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Il écrit aussi dans le psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Quelle joie, quel plaisir de nous retrouver ensemble pour communier plus profondément, plus intensément avec notre Dieu. Chaque fin de semaine, le Seigneur nous convie à un temps de délices et nous lui sommes reconnaissants de faire partie de sa famille. Nous jouissons ainsi de moments précieux de louange et d'adoration dans l'attente de l'éternité de paix à laquelle nous aspirons. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons de nombreuses promesses concernant cette vie à venir qui commencera par la venue glorieuse de notre Sauveur et Seigneur. À la toute fin du livre saint, nous lisons « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Ce qui est important dans la déclaration de Jésus « Je viens bientôt », que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 22 au verset 20, ce qui est crucial dans ces mots, ce n'est pas tant de savoir quand Jésus reviendra, mais c'est de savoir qu'il reviendra quoi qu'il advienne, parce qu'il est fidèle à sa parole, et ce, de génération en génération. C'est donc une vision de la vie que Jésus ouvre pour ses disciples en s'exprimant ainsi. Plus qu'un calendrier avec des dates et des événements à cocher quand ils arrivent, c'est une perspective d'espérance et de vie qu'il propose, espérance qui se fonde sur sa parole et qui conduit à la fidélité de ceux qui mettent leur foi, non en eux-mêmes, mais en Dieu. Et parce que le focus est mis sur l'espérance, et donc sur la façon de la vivre, alors les paroles de Jésus, « Voici, je viens bientôt », réclament que nous entrions dans ce chemin avec une vraie éducation spirituelle de la fin. Et ça, c'est pour comprendre les enjeux des derniers temps, pour y faire face, non pas dans l'agitation, non pas dans l'affolement ou le désordre, mais avec la paix et la sérénité, comme il convient à l'Église du Seigneur. Et ça, c'est un vrai défi à relever. Nous parlons donc d'éducation spirituelle. On pourrait même dire éducation eschatologique, c'est-à-dire que nous considérons la formation nécessaire à la compréhension des enjeux de la fin, aux valeurs qui y sont associées. Nous parlons des ressources à développer pour donner à notre vie la bonne direction, pour qu'elle soit en phase avec la volonté de Dieu. Dans les temps troublés que nous vivons, cette éducation est fondamentale. C'est vrai, nous sommes à l'heure de l'information rapide et accessible à tous, ce qui est une bonne chose, mais sa contrepartie est beaucoup moins intéressante. Fausse information, désinformation, raccourcis, contresens se multiplient et cela génère de la confusion, cela génère des pertes de repères de l'ensemble de la population. C'est l'éducation qui fait la différence quand on analyse l'histoire, quand on fait des choix sociétaux ou politiques, quand on fait des choix pour notre vie spirituelle. Concernant le retour de Jésus, une éducation spirituelle de la fin permet de dire tout d'abord que Jésus
dans son dernier sermon de Matthieu chapitre 24 et 25, avait déjà à plusieurs reprises signalé qu'il y aurait un délai particulièrement long entre son départ pour le ciel et son retour sur les nuées. Dans Matthieu 24 au verset 48, il y a cette parabole où le maître tarde à venir, selon ce que dit le méchant serviteur. Dans Matthieu chapitre 25 au verset 5, nous sommes dans la parabole des 10 vierges, toutes les vierges s'endorment alors que, je cite, « Eh bien, l'époux tarde à venir ». Par contre, Jésus assurait à ceux qui croient qu'il serait toujours avec eux jusqu'à la fin, lorsqu'il a envoyé les disciples en mission, eh bien, il a pris soin de leur préciser, dans Matthieu 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Cette promesse qui accompagne l'envoi en mission, elle est aussi pour nous, pour vous, pour moi et pour tous ceux et celles qui osent s'engager dans l'œuvre de Dieu pour partager le salut, pour témoigner de sa valeur et de sa pertinence. Ainsi donc, comme Jésus ne se focalisait pas sur le quand, eh bien, il n'a pas vraiment expliqué le pourquoi de ce délai. Par contre, comme il se focalisait sur l'assurance de ce retour, sur la confiance en sa présence à nos côtés, il a surtout insisté sur comment vivre en attendant son retour. Je relève donc ce point dans l'éducation spirituelle sur la question de la fin. Dans les temps que nous vivons et qui sont les derniers, eh bien, il est inutile de se focaliser sur le quand. En revanche, il est important de nous mobiliser. Mobilisons nos énergies pour réfléchir, pour trouver le comment sur la façon de vivre en attendant son retour. Les paraboles de Matthieu 24 et 25 méritent donc d'être étudiées et comprises. Ensemble, elles donnent une très belle perspective du chemin à emprunter pour être prêt pour le grand jour. Ce chemin est un chemin de service. Être au service de Dieu, au service des hommes, un service authentique, un service motivé par le bien de l'autre, un service qui touche les réalités simples mais concrètes du prochain, un service bienveillant, indépendamment de l'origine de l'autre, un service qui va rejoindre l'autre là où il se trouve, physiquement, mentalement, spirituellement, rejoindre l'autre pour l'aider, comme Jésus nous a rejoints dans notre bourbier pour nous aider et nous sauver. Matthieu 25, verset 35 nous dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Plus loin au verset 40, nous lisons « Toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » La perspective est donc bien large pour nous aujourd'hui. L'œuvre de la fin ne se cantonne pas à des questions de loi du dimanche ou d'alliances plus ou moins secrètes, comme elle ne se cantonne pas non plus aux troubles politiques, économiques et sociaux qui marquent nos sociétés. Ces situations existent bien sûr et nous sommes appelés à répondre présents pour servir dans des conditions difficiles, troublées peut-être, mais servir le monde quand même, servir comme Jésus a servi et inviter les hommes et les femmes à cette alliance essentielle, vitale. Je conclus avec ces paroles de Jésus dans Jean chapitre 20. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Que la grâce et la paix soient avec vous. Amen. J'étais nu et vous m'avez vêtu.
Toi et moi sommes des créatures merveilleuses à l'image de Dieu. En ce sabbat délice, prends le temps de considérer qui tu es et d'où tu viens. Ce sera un bienfait pour ton âme. Comme le psalmiste, louons l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Si je ne peux te voir, ni sentir ta présence, j'ai tant d'amour pour toi, je te ferai confiance, même si mes nuits sont longues et que parfois je tombe, je m'en remets à toi, en toi j'aurai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile, parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Dans ce monde où je vis, croire n'a plus aucun sens, mais tu tiendras parole, je te ferai confiance. Toi la lumière qui éclaire mes idées noires, Seigneur, je n'ai que toi, en toi seul j'ai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile, parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. Je dois te faire confiance. Je peux, je vais, je dois te faire confiance. J'aurai confiance. J'aurai confiance. Oui, j'ai confiance. Oui, j'ai confiance. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Ainsi furent achevés les cieux et la terre,
et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous sommes dans un jour béni, saint, un jour de repos où nous arrêtons le train effréné de nos activités de la semaine. Le 7e jour de la semaine est un jour créé par Dieu. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Qu'il est merveilleux de remercier notre Dieu, de chanter des louanges en son nom. Profitons pleinement de ce sabbat délice. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Qu'il est merveilleux de remercier notre Dieu, de chanter des louanges en son nom. Profitons pleinement de ce sabbat délice. Il a été fait pour nous, pour toi et moi, par un artisan de merveilles. Oui, notre Dieu fait des merveilles. Et la plus belle des merveilles, c'est que tu passes un bon sabbat délice. Bon sabbat délice à tous. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain rendez-vous de sabbat délice. Au revoir.